Et d'habitude, je suis la dernière personne au monde à utiliser le terme woke ou wokisme. Je considère même pas ça comme des vrais mots, c'est comme islamo-gauchisme, j'utilise ça qu'au second degré. Et pourtant, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu ça. Donc hier, je clique innocemment sur une vidéo d'un créateur de contenu sur le jeu de cartes Magic. Je savais déjà que c'était une personne woke, donc je m'attendais pas à être pris au dépourvu comme ça. Mais le problème avec ce genre de personnes, c'est qu'ils finissent toujours par aller trop loin. En fait, une fois qu'un créateur est politiquement correct, tu te dis, ok, il peut pas aller plus loin. Mais ces gens-là, ils arrivent toujours à aller plus loin. Donc je me prépare à regarder la petite vidéo comme ça, et première seconde de la vidéo, c'est ça. A full list of content warnings with timings can be found in the video's description. Vous avez peut-être déjà entendu trigger warning, et bah c'est ça. C'est quand on avertit quelqu'un à l'écrit ou à l'oral qu'on va avoir des propos qui peuvent choquer, on va dire, ou réveiller des traumatismes. Parler de sujets qui peuvent être sensibles. Et moi je suis pas sensible, par contre je suis curieux. Et j'avais envie de voir quels étaient les propos sensibles que j'allais rencontrer dans cette vidéo. Donc je clique sur le document en description et là je me régale. En fait il y a un moment où ce genre de pratique ça devient drôle, tellement c'est exagéré. Là, en fait si je voulais parodier ça, je pourrais pas. C'est comme ça que je me rends compte que quelque chose est allé trop loin, quand tu peux plus le parodier. C'est un document avec tout un tas de timecode et à gauche, l'élément qui pourrait vous perturber. Et dès 11 secondes de vidéo, il y a un avertissement pour la mort. Mention de la mort à 11 secondes. Et je me dis, voyons ça, ça va sûrement être choquant. Personally, I think it's good that he died. Voilà, je vous ai montré l'entièreté du passage qui parle de la mort. Je pense que j'ai pas besoin de développer. Donc juste, si mentalement vous n'êtes pas capable de supporter l'évocation du concept de la mort, je pense pas que vous survivrez dans ce monde en fait. En termes de sensibilité, il arrive un point, à un moment, où c'est de ta faute. Et à quel point tu t'inquiètes pour les autres quand t'en es à juste leur avertir que tu vas prononcer le mot mort. Et vraiment, tous les avertissements, c'est des trucs comme ça. Y a rien de vraiment choquant dans sa vidéo. C'est ça qui est choquant. Il fait que nous avertir pour des trucs qui sont rien du tout. Et je sais ce que vous allez me dire, c'est pas de l'humour. Je sais qu'il est 100% sérieux. Je vous rassure, on va en voir d'autres parce que c'est trop drôle. Covid, allusion à 2 minutes. Je me dis, voilà un sujet vraiment sensible. Voyons ce qui se passe à 2 minutes. After being delayed for some unknown reason. Il a même pas prononcé le mot Covid. Il a juste sous-entendu que ça a existé, et ça pourrait choquer quelqu'un. Donc un message aux gens qui seraient choqués par ça, parce qu'évidemment, ils existent, sinon il aurait pas fait tous ces avertissements. C'est pas parce que vous êtes choqué par quelque chose que vous pouvez pas le regarder. En fait, si vous fuyez tout ce qui vous choque, vos peurs ne vont que s'amplifier. Si à chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous choque un peu, vous fermez les yeux, vous détournez le regard, vous fermez la page, vous courez, ça va empirer. Genre c'est pas compliqué, c'est quoi la solution à un obstacle difficile ? Fuir ou l'affronter. C'est pour ça que je déteste les trigger warnings, parce que ça encourage les gens à être faibles mentalement. Moi, il y a des trucs comme ça où j'ai un peu de mal, par exemple dans les séries et les films, j'ai du mal quand ils montrent des opérations chirurgicales, quand ils montrent des piqûres. Mais plus j'en vois, plus je m'habitue, moins c'est choquant pour moi, moins j'ai envie de fermer les yeux. Si vous affrontez ce qui vous fait peur, au bout d'un moment, ça vous fera plus peur, d'accord ? Ça aussi c'est très marrant. Sexe, nudité, référence au sexe à 7 minutes 6. J'adore le sexe, voyons voir ce qui se passe à 7 minutes 6. No Magic player has ever made sweet, passionate love, and not meanwhile... Bon, je pense que même un catholique puritain ne serait pas choqué par la phrase « faire l'amour tendrement et passionnément ». Après ça, l'avertissement le plus surréaliste, c'est quand même « nourriture », mention et illustration à 9 minutes 48. Vous vous dites « mais comment ça, nourriture ?» Qui a besoin d'être prévenu avant qu'on parle de nourriture ? Voici le contenu choquant. Like unscrewing the lid of one of the salt shakers at a buffet, or putting a tooth in the salad bowl. Je veux bien comprendre que ce soit modérément dérangeant d'imaginer une dent dans un bol de salade, mais c'est pour ça qu'il l'a dit, c'est justement pour nous mettre mal à l'aise. J'en suis à ne même plus comprendre. Qui a besoin d'être prévenu avant qu'on dise ça ? Donc un message à ces personnes, dans la vie, vous allez faire face à des situations difficiles et vous ne serez pas prévenu, d'accord ? On ne pourra pas toujours vous prévenir, ça n'arrivera pas. Préparez-vous à ne pas être préparé. Le meilleur passage du document, vraiment, ce serait une parodie, ce serait hilarant. Avertissement en ce qui concerne les maladies. Référence à la maladie de Hansen à 17 minutes 19. Donc la maladie de Hansen, c'est la lèpre. Voici le passage choquant en question. The best card you get to play with is a tree with Hansen's disease. Il a juste dit maladie de Hansen. C'est génial. Vous imaginez, l'avertissement c'est « Attention, je vais dire maladie de Hansen. Maladie de Hansen. » Genre, il fallait prévenir pour l'avertissement. Vous voyez, j'essaie de le parodier, mais j'ai fait littéralement ce qu'il a fait. On peut pas rendre ça plus drôle que ça ne l'est, et pourtant c'est extrêmement sérieux. Ensuite, la plus grosse partie du document, c'est sur la misophonia. Donc ça, comme la plupart d'entre vous, je savais pas ce que c'était, donc j'ai cherché sur Google. La misophonie, c'est en fait l'intolérance
à certains sons. Donc là, il a juste noté tous les effets sonores qu'il a mis dans la vidéo. Non, c'est pas du tout extrême, ça va. Je conseillerais aux gens qui ont besoin de ce genre de documents de juste totalement arrêter de regarder des vidéos, des films, des séries. Juste devenez sourd en fait. Et ça reste pourtant l'avertissement le plus compréhensible. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est les avertissements concernant la violence. Heureusement, on en a une poignée. Je vais pas tous vous les passer parce que maintenant vous avez compris qu'il y avait absolument rien de choquant dans cette vidéo. On a par exemple menace humoristique à 29 minutes. Voilà ce que ça donne. I'll teach you to transgress when I ring your bell with my hook. Merci de m'avoir prévenu. Bon, j'espère que ça vous fait autant rire et qu'en même temps ça vous révolte autant que moi parce que vraiment je vis des émotions très différentes quand je vois ce genre de choses. D'un côté, ça me fait rire à quel point c'est stupide et d'un autre côté, ça me rend triste que la personne soit sérieuse. Pour les quelques-uns dans le fond qui diront qu'au moins ça fait de mal à personne, je pourrais débattre que ça fait du mal aux gens. Surprotéger les gens ainsi, ça ne fait que les rendre plus sensibles, plus vulnérables au monde. On pourra jamais supprimer tout ce qui est difficile dans ce monde. Donc la meilleure solution, ça restera toujours d'affronter vos peurs, d'affronter vos craintes, de surmonter les obstacles. Vous n'êtes pas faible, vous pouvez y arriver. Aucune peur n'est plus puissante que votre mental. Vous pouvez tout surmonter, d'accord? Tout! Quel que soit votre traumatisme, vous allez le vaincre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tant mieux. Ciao!